Alors que la guerre de la Russie contre l'Ukraine entre dans sa 4e année, l'économie du pays est de plus en plus dominée par le complexe militaro-industriel du Kremlin. Les autorités dépensent à des sommes records pour soutenir le conflit, injectant des milliards dans le développement militaire, la production et le recrutement. Et le peuple russe commence sérieusement à ressentir la pression. De récentes informations de Russie et d'Ukraine montrent une forte baisse de la consommation et une hausse des signalements de violation des droits du travail en Russie. Plus ce genre de choses se produit, plus la colère et le ressentiment vont remonter à la surface, plaçant le président russe, Vladimir Poutine et ses acolytes du Kremlin, sous une pression sérieuse jusqu'en 2026 et au-delà. Il est évident que cette guerre a coûté très cher à la Russie à plusieurs niveaux. Elle a payé un lourd tribut humain, matériel et financier pour conquérir environ 20% du territoire ukrainien subissant de nombreuses pertes. Selon les derniers chiffres du ministère de la Défense du Royaume-Uni, on compte un nombre stupéfiant de 1,14 million de pertes au total, dont environ 353 000 pertes rien qu'en 2025. Les données révèlent aussi d'importantes pertes d'équipement pour le pays. D'après les derniers chiffres du groupe d'analyse du renseignement, en source ouverte Oryx, le total s'élève à environ 4 250. Des chars, 8 639 véhicules blindés et de combat d'infanterie, 704 transports de troupes, 412 véhicules d'infanterie, 541 pièces d'artillerie tractées, 991 automotrices, 170 avions, 112 radars et des centaines d'autres systèmes de défense aérienne, lance-roquettes, hélicoptères et équipements. Même en ignorant les pertes humaines, chars et équipements. La Russie a aussi perdu d'énormes sommes d'argent pendant la guerre avec l'Ukraine, et ses dépenses sont désormais incontrôlables. En 2025 en effet, selon les estimations de fin d'année du propre ministère de la Défense du pays, les dépenses militaires totales de la Russie pour 2025 devraient être environ 20, soit plus, que ce qui était initialement prévu. Cela a été révélé par le Centre de lutte contre la désinformation, un organe de travail du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, créé en 2021, et chargé d'identifier et de contrer la désinformation, la propagande et les campagnes d'information numériques destructrices, visant à manipuler l'opinion publique. Le centre s'est expliqué dans une longue publication sur Telegram. Selon le ministère russe de la Défense, les dépenses totales seront de 159 000 milliards de roubles, 1 988 milliards, soit environ 73% du produit intérieur brut. C'est 24 millions de roubles, soit 30 milliards de plus que prévu au budget. L'État dépense en moyenne 213 milliards de roubles, soit 27 milliards par semaine pour la guerre. Ce montant équivaut au budget annuel d'une grande région russe, 27 milliards par semaine selon la Poste. Une telle somme pourrait financer une région russe pendant 1 an. Elle pourrait servir à nourrir et loger le peuple russe de façon positive. Veiller à ce que les enfants du pays aient accès à l'éducation, financer le développement des infrastructures nationales, améliorer les soins de santé et les services publics, ou soutenir et améliorer la vie de la population du pays, et de dizaines, voire de centaines d'autres façons. Au lieu de cela, cet argent est utilisé pour financer une guerre que la majorité croissante de la population russe souhaite voir se terminer. Une guerre que très peu de gens comprennent vraiment aujourd'hui, et qui est bloquée dans une impasse sombre depuis très longtemps maintenant. Il faut noter que ce montant ne représente même pas les dépenses hebdomadaires totales de la Russie pour la guerre, selon le centre. Il s'agit uniquement des frais du ministère russe de la Défense. Les régions gèrent les paiements aux contractuels, les compensations aux familles des défunts, les soins aux blessés, les prothèses et les funérailles. Pour beaucoup de sujets de la fédération, c'est un fardeau financier insupportable, en plus des grandes dépenses pour le personnel, les salaires, la production de munitions, la fabrication, etc. Les régions de la Russie doivent également couvrir les innombrables coûts cachés de la guerre, comme les indemnités versées aux soldats tués en Ukraine, et les frais de santé pour ceux qui rentrent blessés. Avec plus de 11 millions de victimes, un nombre en hausse, ces coûts restent presque impossibles à estimer. La Russie poursuit toujours sa guerre. Pourtant, elle investit des sommes énormes dans le conflit, révélant les priorités de Poutine. Comme le souligne l'article du Centre, malgré le déficit budgétaire et la baisse des revenus pétroliers et gaziers, le Kremlin augmente les dépenses militaires. Cette politique montre que la guerre et les ambitions impérialistes sont encore plus importantes pour Poutine que la stabilité économique de l'État. Même en guerre, beaucoup de pays verront que ce niveau de dépenses n'est ni intelligent, ni stratégique, ni durable.
La Russie, cependant, commet obstinément la même erreur encore et encore, ne montre aucun signe d'ajustement de son approche, et ne semble pas avoir honte de ses dépenses imprudentes. Le ministre de la Défense, Andreï Belyousov, a reconnu que la guerre avec l'Ukraine coûtera plus de 5% du produit intérieur brut russe, soit environ 11 000 milliards de roubles, au moins 137 milliards de dollars, d'ici fin 2025, soit plus de 80% du budget défense. Belyousov a annoncé cela lors d'une réunion du ministère de la Défense le 17 décembre. C'était l'une des rares fois où un haut responsable russe a admis ouvertement le coût élevé et durable du conflit. Selon une analyse indépendante de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, Centre international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses de défense prévues de la Russie pour 2025 atteindraient environ 155 000 milliards de roubles, près de 190 milliards, soit 7,2% du produit intérieur brut. Les chiffres du ministre de la Défense correspondent en grande partie à cette estimation, ce qui démontre à quel point l'économie russe est profondément engagée dans la guerre. Les dépenses prévues pour l'année à venir, 2026, sont tout aussi exorbitantes. Même si Vladimir Poutine avait promis plus tôt dans l'année que la Russie ferait des efforts pour réduire ses dépenses militaires, les récents projets de budget du pays pour 2026 racontent une toute autre histoire. Les dépenses prévues pour la défense et la sécurité atteindront environ 168 000 milliards de roubles l'an prochain, soit 38% du budget fédéral. Il convient également de noter que, selon Reuters, environ 84% des dépenses de défense de la Russie sont classifiées. Nous ne saurons peut-être jamais le vrai coût de la guerre. Le Kremlin peut aussi accroître le budget militaire à tout moment si Vladimir Poutine le souhaite. Le fait qu'une somme aussi énorme soit allouée à la défense montre clairement que le président russe ne veut pas de pourparlers de paix ni d'accord de cessez-le-feu. La Russie est pleinement engagée dans cette guerre, prête à tenir et à dépenser tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Le peuple russe est entraîné dans cette aventure, qu'il le veuille ou non. Et pour beaucoup d'entre eux, le coup de la guerre commence vraiment à se faire sentir. Alors que le pays s'apprête à célébrer le Nouvel An, fête majeure du calendrier russe, les données montrent qu'un nombre croissant de citoyens russes serrent la ceinture et cherchent à économiser de l'argent partout, et comme ils le peuvent. Cette information vient du service de renseignement extérieur d'Ukraine, une des principales agences du pays. Selon un rapport du 21 décembre, ses responsables expliquent: les préparatifs du Nouvel An en Russie sont en cours. Sur fond de baisse notable de l'activité des consommateurs, on observe une tendance générale à l'austérité. Les Russes renoncent de plus en plus à des achats inutiles et se limitent à un ensemble minimal de biens et de services. Le budget moyen des célébrations 2026 est d'environ 14 000 roubles, presque la moitié de celui prévu en 2025. Ce n'est pas normal. Le Nouvel An, pour la Russie, c'est comme Noël pour les États-Unis. C'est la période où chacun, riche ou non, profite de ses plaisirs favoris, acheter et s'échanger des cadeaux, organiser de grands festins familiaux et dépenser sans compter pour certaines des meilleures choses de la vie, du caviar et du saumon fumé à d'autres mets délicats et luxueux. Mais selon les données de la Fédération internationale du sport universitaire, cette année s'annonce bien plus modeste et restreinte pour la majorité des foyers russes. Beaucoup de gens ont tout simplement le sentiment de ne pas pouvoir se permettre le genre de Nouvel An, exubérant et festif qu'ils auraient habituellement prévu. Le rapport poursuit en expliquant plusieurs raisons principales derrière cette tendance, citant la hausse de l'inflation et l'augmentation du coût de la nourriture, du logement et des services publics. Et des vêtements. Les données confirment cela, avec des niveaux élevés d'inflation alimentaire dans toute la Russie tout au long de 2025. Et de nombreux rapports révèlent que les prix de nombreux produits de première nécessité ont grimpé en flèche depuis le début de la guerre. Une grande partie de cela peut au moins en partie être liée à l'impact des sanctions occidentales sur l'économie russe, ainsi qu'au fait que de nombreuses marques ont quitté le marché russe peu après l'invasion de l'Ukraine. La Russie peine aussi à importer, limitant les choix et augmentant les prix pour sa population. Pour tout, de la nourriture aux vêtements, en passant par les produits ménagers. Le rapport de la Fédération internationale du sport universitaire indique aussi une baisse des achats de mets traditionnels du Nouvel An. Le menu des fêtes consiste généralement en des produits simples et abordables. De plus, alors que de nombreux Russes avaient l'habitude de voyager à travers le pays à cette période de l'année pour passer du temps de qualité avec leurs amis et leurs familles, ou même de partir en vacances à l'étranger. Selon la Fédération internationale du sport universitaire, davantage de personnes passeront les fêtes chez elles ou choisiront des options économiques. L'intérêt pour des loisirs alternatifs et moins coûteux augmente. Les Russes
préfèrent louer ensemble des maisons de campagne chez eux, plutôt que de voyager à l'étranger, partageant ainsi les coûts. Le marché des services de vacances connaît une faible demande, les organisateurs d'événements et les restaurants constatant une nette baisse des commandes et des achats. Ce qui, selon la Fédération internationale du sport universitaire, indique un comportement de consommation extrêmement prudent. Le rapport indique aussi que le Nouvel An est une période émotionnelle pour les Russes, le taux de mortalité nationale augmentant en moyenne de 24%, culminant la veille et le jour du Nouvel An. Le 1er janvier environ, 2000 personnes seraient mortes dans tout le pays, surtout à cause de l'abus d'alcool, de la suralimentation, d'accidents de la route et de conflits domestiques. Certaines personnes mettent également fin à leur jour, en particulier celles qui sont contraintes de passer la période des fêtes seules, sans le réconfort de leurs amis et de leur famille autour d'elles. Les célébrations de cette année pourraient être les pires depuis longtemps pour les Russes, beaucoup subissant les effets négatifs de la guerre sur leur vie. Un sondage de septembre a révélé que la majorité des Russes préfèrent des pourparlers de paix à la poursuite du conflit. Mais beaucoup avaient aussi perdu quelque chose à cause de la guerre. Cela peut inclure la perte d'un proche parti au front, des pertes financières dues à la guerre, ou des pertes mentales et émotionnelles liées au stress et à la désintégration familiale. En résumé, l'ambiance nationale en Russie est assez morose actuellement. Poutine espérait sans doute que les célébrations du Nouvel An redonneraient le moral au pays. Et Moscou a été décoré en conséquence avec certaines des décorations les plus élaborées et grandioses de ces dernières années. Mais la réalité est évidente. Beaucoup de Russes n'ont tout simplement pas l'argent pour profiter des fêtes, et un nombre croissant n'a pas non plus le cœur à célébrer. Comme le conclut le rapport Fédération internationale du sport universitaire. Le réveillon du Nouvel An en Russie devient de moins en moins une fête joyeuse et à grande échelle, et se transforme en un événement plus réservé et tendu. Malgré leur réticence à abandonner complètement les traditions, la plupart des citoyens de la Fédération de Russie accueilleront l'année 2026 dans un mode d'austérité et de fatigue sociale croissante, ce qui reflète clairement l'état général des humeurs des consommateurs et de la société dans le pays. Un rapport de la Fédération internationale du sport universitaire du 20 décembre montre que de plus en plus de familles russes traversent une crise financière aggravée, des dizaines de milliers de foyers signalant des salaires impayés et des violations du droit du travail. En fin d'année, l'économie russe montre des tensions systémiques, illustrées par la hausse des plaintes pour violation des droits du travail. Selon Rostrod, le service fédéral russe de l'emploi, en début décembre, les plaintes ont dépassé 70 000, soit 1,5 fois plus que l'an dernier. La plus forte augmentation a été enregistrée dans la catégorie des plaintes concernant les retards de paiement des salaires. Plus de 26 000 cas, soit 60 de plus que l'année dernière. En parallèle, les plaintes pour licenciements illégaux ont augmenté de 33. Des dizaines de milliers de travailleurs russes sont licenciés ou payés en retard, ce qui suggère que les entreprises font face à de graves problèmes de trésorerie. Le rapport indique qu'à fin octobre, la Russie avait environ 22 milliards de roubles d'arriérés de salaire, ce qui est 3 fois plus élevé qu'à la même période l'année dernière, et le niveau le plus haut depuis août 2020. Le Service fédéral des statistiques de l'État, ROSTAT, continue de faire état d'une croissance économique régulière. En analysant les données, le Fédération internationale du sport universitaire note une dépendance forte au complexe militaro-industriel. Il poursuit en expliquant qu'environ les 2/3 de la croissance du produit intérieur brut de 2025 ont été assurés exclusivement par l'industrie de la défense. Alors que de nombreux sous-traitants de la défense se sont enrichis, ce n'est pas le cas d'innombrables entreprises des autres secteurs industriels russes. Parallèlement, les bénéfices des entreprises sur les 3 premiers trimestres 2025 ont chuté de 77. Cela augmente le risque de retard de paiement des salaires, ce qui entraîne une augmentation de la dette de crédit, des problèmes dans le secteur bancaire et la menace d'une crise économique plus grave. Au 1er décembre, les impayés pour les nouveaux bâtiments atteignaient 15 000 milliards de roubles, soit 17% des contrats. Le rapport conclut que la Russie ne peut plus croître ou réussir économiquement sans dépendre quasi totalement des dépenses militaires, alors que d'autres secteurs de l'économie du pays subissent une crise croissante. Cela va amener à des statistiques choquantes, comme selon FISU, les prisonniers russes gagnent désormais plus que les enseignants. D'après les services de renseignement, en 2019, les prisonniers russes gagnaient en moyenne 14 700 roubles par mois. En 2025, ce chiffre était passé à 33 000, ce qui représente une augmentation d'environ 1245%. Dans 73 régions russes,
le salaire moyen des enseignants est inférieur au salaire minimum de 22 400 roubles et à celui des prisonniers. Il n'est donc pas surprenant que le système scolaire russe souffre d'une grave pénurie, avec un déficit d'environ 250 000 enseignants. Environ un tiers des enseignants du pays ont plus de 50 ans et approchent de la retraite. Beaucoup de jeunes spécialistes renoncent à enseigner à cause des salaires bas et de la forte charge de travail. Ainsi, l'infrastructure éducative du pays se dégrade, le statut des enseignants baisse et les enfants russes subissent la baisse continue des normes de soutien éducatif. De nombreuses autres industries connaissent des crises similaires, tandis que le complexe militaro-industriel s'accroît en puissance, absorbant davantage le budget national et affectant d'autres secteurs. L'automobile, l'agriculture, la construction et la sidérurgie en subissent les effets. Les salaires chutent, la pénurie de main-d'œuvre empire, les petites entreprises souffrent et les grandes réduisent pour survivre. De nombreux experts prévoient que ces industries continueront de décliner à cause de la hausse des taux d'intérêt, de la baisse de la demande et d'un accent accru sur les dépenses militaires. Par-dessus tout, cela rend la décision de la Russie de continuer à dépenser près de 3 milliards pour la guerre chaque semaine encore plus absurde. Et le Kremlin pourrait bientôt découvrir que jeter de l'argent sur ces problèmes ne suffira plus à les résoudre. Un rapport récent de l'Institut pour l'étude de la guerre, a révélé que le pays commence enfin à constater une baisse du nombre de volontaires s'inscrivant pour combattre dans la guerre contre l'Ukraine. Même si les recruteurs offrent d'importantes primes à la signature et d'autres incitations financières, il semble que de plus en plus de Russes commandent simplement à dire non. Ils choisissent la sécurité de leur région et la proximité de leurs proches, quitte à gagner moins sur le long terme. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, le nombre de personnes signant avec le ministère russe de la Défense n'augmente pas, même dans les régions aux incitations financières maximales. Le rapport suggère ensuite que ceux qui voulaient gagner de l'argent grâce à la guerre se sont en fait déjà engagés, et ceux qui restent veulent de moins en moins risquer leur vie, même pour des millions de roubles. Même si les primes régionales ont augmenté en moyenne d'environ 500 000 roubles tous les 3 à 4 mois, le nombre total de nouvelles recrues a commencé à diminuer. L'Institut conclut que si cette tendance se poursuit comme prévu, cela pourrait même suffire à pousser Poutine à recourir à des mesures drastiques, ou en déclenchant une mobilisation involontaire de la réserve, très impopulaire auprès de la population, ou en acceptant de négocier pour mettre fin à la guerre, ce qu'il ne veut évidemment pas faire. En résumé, Poutine est coincé entre le marteau et l'enclume. Et plus il gaspille d'argent dans la guerre, plus la situation va empirer pour lui, pour son héritage et surtout pour son peuple. En attendant, les forces russes peinent toujours à réaliser des avancées constantes sur le terrain et viennent tout juste de subir un revers sérieux à Donetsk. Découvrez tout cela dans cette vidéo. Pour une analyse approfondie des origines secrètes de la guerre et des plans de Poutine pour l'Ukraine, regardez cette autre vidéo. Pour suivre l'actualité et les analyses sur la guerre Russie-Ukraine et d'autres enjeux militaires mondiaux, abonnez-vous à notre chaîne. Merci de nous avoir regardés.